Et quel plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 du côté de la maison, du côté de vos bureaux et partout ailleurs. Vous êtes en direct sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Le programme c'est Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Ce matin, nous allons marquer un arrêt après la revue de la presse pour essayer de comprendre les derniers rebondissements dans l'affaire Fecafoot Minsep au sujet du lieu où se déroulera le match Cameroun-Namibie, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et qui se jouera en 2025 du côté du Maroc. Ce matin, au moment où nous parlons, certains lions indomptables sont reçus par le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr John Gouté. Nous attendons les résultats justement de cette assise au Premier ministère. Mais les dernières nouvelles font état de ce que, pour l'heure, le match se jouerait sur conditionnel. Du côté de Garoua, nous en parlons avec beaucoup d'éléments tout à l'heure dans le cadre de ce programme. Parlant justement toujours de ce programme, nous nous poserons également une question à la fin de cette production. La question est laquelle? Parlant du régime du président Paul Biya, tout a-t-il été mauvais? Est-ce qu'on peut dire au moment où nous parlons que tout a été mauvais dans le régime du président Paul Biya? Mais avant tout cela, on aura déjà pris la quintessence de l'information Paris en kiosque au Cameroun avec la très étincelante Claudia. Pierre Blériot nous aura déjà également livré la dénonciation de ce jour. Merci de continuer à nous faire confiance entre 10h et 12h. C'est la mort de l'audience en télévision. Et nous accueillons ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Lucien Bidima, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici, un plaisir de partager ce plateau très suivi. Il faut déjà dire que vous, au niveau de l'audience, vous êtes les meilleurs. Et quand on est sur Info TV, on est content d'y être parce que tout au moins, on sait que des millions de Camerounais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous suivent. Donc, on ne dira que la vérité, rien que la vérité. Lucien Bidima ne s'en cache pas depuis de très longues années. Il soutient les idéaux du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Il est membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Parti au pouvoir. En face de Lucien, nous accueillons celui que j'appelle affectueusement le président des révolutionnaires. Aimé Cyprien Oliga, bonjour. Bonjour parfait à ici, bonjour à mes co-discutants et un bonjour particulier à vos millions de téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Je voudrais saluer justement de manière spéciale tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants du FDR, le Front démocratique révolutionnaire, mon parti. Vous êtes donc le président du Front démocratique révolutionnaire et pour votre cas, depuis de longs mois aujourd'hui, vous l'avez annoncé, vous l'avez dit, vous serez candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est exact. Vous le confirmez ce matin? Je le confirme, nous nous battons pour qu'il en soit ainsi. Merci, Aimé Cyprien Olinga. En face de vous, nous accueillons un journaliste, lui, il officie du côté de Galaxy FM. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour, Rodrigue. Bonjour, illustre grand frère parfait ici, monsieur le directeur général du grand hôpital du Cameroun. Espace Miné est le grand hôpital du Cameroun. Mais maintenant, c'est un hôpital fortement réputé parce que son expertise guérit les maux qui minent tous les citoyens du monde. C'est pour ça que ces citoyens s'expriment par le canal justement des numéros réservés à ce programme tous les matins justement par rapport à toutes les situations auxquelles ils font face. C'est un canal indiqué pour saluer les enfants du Cameroun qui ont été accueillis ailleurs. Ça veut dire la diaspora. Ils sont très nombreux. Ces génies qui sont particulièrement tournés en ce moment sur le Cameroun et vivent comme nous toutes les situations que traverse la nation. Je salue cette diaspora dynamique qui veut apporter beaucoup à la nation tout en appelant les autorités de la République à revoir
cette affaire de la double nationalité. Nous plaidons ainsi pour la diaspora parce qu'elle est prête à apporter beaucoup pour le développement de notre nation. Je suis heureux d'être là ce matin. Merci, parfait ici pour l'invitation. Merci Rodrigue Adalbert Evina, parlant justement de cette diaspora. Une chose est claire, ce programme est très suivi par la diaspora camerounaise. Je suis d'ailleurs en train de voir comment m'entendre avec toute mon équipe pour que nous puissions dédier toute une journée à la diaspora dans le cadre de cette production. Parfait ici, il le faut. C'est une diaspora qui a des choses à dire. C'est une diaspora qui a des choses à faire pour le Cameroun. Mais maintenant, est-ce que les conditions sont réunies pour que le potentiel de cette diaspora soit pleinement libéré pour le développement de notre nation? Est-ce qu'il y a des calculs politiques? Est-ce qu'il y a à un certain niveau, justement, une volonté de ne pas permettre à cette diaspora de pouvoir s'exprimer librement? En tout cas, cette émission sera la bienvenue forcément. Nous allons faire comme ce que nous faisons tous les mardis. Le mardi depuis pratiquement 4 mois sur Espace Miné est consacré à l'entrepreneuriat. Tous les mardis, nous parlons entrepreneuriat. Nous verrons quel jour de la semaine nous allons piquer pour que nous puissions exclusivement parler de la diaspora. Je suis d'accord avec vous, Rodrigue. Cette diaspora a des choses à dire. Cette dynamique diaspora a des choses à dire. Mais nous avons la nette impression que nous ne voulons pas donner la parole à la diaspora. Et quand même, bien même, ses frères et ses sœurs arrivent au Cameroun, nous sommes les premiers à fermer la porte à ces valeureux fils et filles qui sont partis de l'autre côté, certainement pour un développement. Bien entendu. En face de Rodrigue Adalbert Evina, il est resté égal à lui-même. La cohérence de ses arguments et la pertinence de ses points de vue font de lui le meilleur consultant ces 15 dernières années au Cameroun. Il est descendant de Oumiobe, digne fils de Boumiebel. Pierre Blerignamé, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Je profite de votre plateau pour souhaiter joyeux anniversaire à Joseph Zambo. L'expert en entrepreneuriat. Ah, d'accord. Qui est souvent sur notre plateau. Tout à fait. Il est né un 4 septembre, donc il a 1 an de plus ce matin. Joseph Zambo, expert en entrepreneuriat, joyeux anniversaire à toi. Vous gardez le microphone, Pierre Bleriot, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Si vous renoncez à vos principes quand vous devez choisir, sachez que vous n'avez pas choisi. On peut reprendre. Si vous renoncez à vos principes quand vous devez choisir, sachez que vous n'avez pas choisi. Ça veut dire quoi? Tout choix qui se fait contre les principes d'un homme, ses valeurs, n'est pas son choix et ce choix lui fera beaucoup de mal. Je peux illustrer. Si vous vouliez d'une femme fidèle, d'une femme soumise, mais au moment de choisir, vous avez privilégié le critère femme qui a une situation sociale, position sociale. Vous avez passé l'éponge sur vos vrais critères. Vous serez donc obligé de choisir à nouveau ou de subir un choix qui n'était pas en fait le vôtre. Pour être à l'aise dans vos choix doivent s'aligner sur vos principes et vos valeurs. Merci. Merci Pierre Bleriot pour ces éternelles sagesses tous les matins. Le plateau a été constitué, les sujets ont été proposés. À tout de suite pour la suite.
Diancha, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, c'est mercredi des garçons, donc bonjour aux garçons, bonjour également à ton panel. Mercredi des garçons, ces garçons beaux et élégants. Les garçons méchants parfois. Hein. Garçons méchants. Oui, Non, les garçons méchants, on les jette dans la poubelle. Ah oui, j'espère qu'on va jeter à ce monsieur qui a assassiné une femme du côté de Manguier. Oui. C'était dans mon coup de gueule ce matin et je sais pas, j'ai demandé à Jacques de faire diffuser ces images à l'antenne. Bref, c'est son programme. Donc je suis dépassée par les événements. Je pense que c'est la deuxième femme qui décède depuis le début de la semaine des suites de violences conjugales au Cameroun. On ne sait pas ce qui se passe. C'est une jeune femme. Elle n'avait que 21 ans. Elle avait déjà 2 enfants, un bébé de 6 mois qu'elle a laissé. Donc apparemment, le monsieur la harcelait et finalement, le monsieur l'a assassinée pendant qu'elle vendait son poisson du côté du quartier Manguier. À ce qu'il paraît, elle est allée voir même les forces de l'ordre parce qu'elle subissait les menaces de ce petit ami et apparemment ils n'ont rien fait et voilà que la fille est décédée. Du coup, ça me dépasse, ça me fait mal. Ça me fait vraiment Il y a mal. également un cas du côté de l'hôpital de Biémassi. Exactement. Même comme il faut encore parler avec beaucoup de pincettes. Mais certains témoignages, nous avons d'ailleurs réalisé un reportage hier dans le cadre du journal de 20h sur Info TV où un monsieur aurait également bastonné à mort sa compagne. Oui. Et lui-même, il a porté le corps pour aller mettre à la mort. Il n'a même pas informé la famille de la femme. Rien du tout. Pas du tout. C'est assez compliqué. Je comprends pas. À quel Ce sont moment... les adeptes du chanvre. Je ne sais vraiment pas. Comment tu peux te mettre à taper sur une femme jusqu'à ce que mort s'en suive? Oui, mais moi je pense, Oui, si vous Blériot. permettez, je pense que les familles aussi ont donné beaucoup de liberté à certains hommes. Quand vous prenez la fille de quelqu'un en mariage, si vous n'en voulez plus, vous lui remettez sa fille. Ah oui. Quand vous entendez que votre fille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui cachent aussi, Ouais. jusqu'à la mort. Oui. Moi je dis aux femmes, quand ça commence, dénoncez. Dénoncez. Quand ça commence, même s'il te dit que je ne sais pas ce qui m'arrive, non, c'est l'esprit diabolique qui te prend. On va t'exorciser. Donc dénoncez. Dès que ça commence, au premier coup, dénoncez. Ne vous dites pas qu'il va changer. On a très peu vu des gens changer. Quand ils commencent à frapper, dénoncez. Et les familles doivent agir. Votre fille, votre soeur ne peut pas être dans un mariage où on tape sur elle comme... Non. Comme un tambour. Un couple peut avoir des différends, mais... Tout à fait. Pour ma part, si c'est encore mon enfant, d'accord? Vous prenez mon enfant, vous commencez à tambouriner sur elle, je vous rends visite. La première visite est une visite de causerie. La deuxième visite, je vous fais bastonner chez vous. Ah, ça? C'est une visite de châtiment. C'est comme ça. Je vous fais bastonner chez vous. Comme ça, vous allez vous plaindre. Non, c'est quand même trop. Si vous n'êtes pas mature pour avoir des femmes, n'épousez pas les enfants des gens. C'est compris. Un homme qui ne peut pas débattre avec sa femme, discuter d'une question, il croit... Tu plantes même celui-là devant un vrai homme, il ne va pas taper. Il ne va pas bagarrer. C'est compris. C'est quand il est devant les femmes qu'il fait ces trucs-là. Il a les muscles. Donc, Faut le castrer, celui-là. Donc, il ne tapait pas la femme avec cet outil. Hein. Je ne sais pas pourquoi l'outil doit subir. Bon, ça fait rire, mais en réalité, que les hommes soient un peu plus posés et que les femmes également, de temps en temps, ne puissent pas aussi trop parler. Parce que les femmes, on sait. Non, ici, non. Dès que tu ouvres cette fenêtre, La bouche qui parle. Vraiment. le ministre Atanga a dit que si tu ne peux pas supporter la malbouche des femmes, ne te marie pas. Là, au moins, tu es d'accord avec le Oui, je suis d'accord avec Atanga. Ah, d'accord. Moi aussi, je suis J'ai d'accord des avec filles. lui. D'accord. Oui. Attends, quand vous voyez quelqu'un se défouler sur une femme, un castré qui... En tout cas, Quand la n'ouvrons pas le débat. Quand la femme commence à bavarder, c'est mieux que l'homme. Tu sors, tu pars. Je ne sors pas. Tu pars, Moi, je ne sors tu vas pas. aller où alors? Oh, moi. nous n'allons pas ouvrir ce débat. C'est vraiment un débat très difficile. Voilà, Lucien dit que c'est un débat très difficile. Parce qu'il y a un genre d'esprit ici dehors. Certaines bouches, les femmes tapent plus que les À chevaux. quel niveau? Même si la boîte, à quel Je niveau? veux quand même dire quelque chose. Moi,
Moi, je ne sais pas comment on fait pour taper sur une femme. Moi, je suis gueulard, je gueule beaucoup quand ça ne va pas. Mais je veux vous dire, moi, j'ai vécu des situations incroyables où les femmes ont poussé des hommes à bout. Oui, mais vous séparez. Permettez quand même. Parce que il y a les hommes, ils fonctionnaient très bien et puis la femme est partie très loin et puis l'homme ne fonctionne plus quand il n'est plus avec une autre femme. On a des cas comme ça. Ouais. Il vient demander à sa femme qu'est-ce qui se passe. On me dit que ce que tu m'as fait là, je ne peux plus fonctionner ailleurs. Elle ne fait rien. Et après, ça, ce n'est plus ça. Mais lui commence à voir comment cette femme-là sort peut-être avec son cousin. Et voilà dans un cas. La femme commence à sortir avec son cousin, mais lui ne peut même plus aller dehors pour sortir avec lui. Qu'est-ce qu'on fait en pareil? Alors, et au même moment, c'est la femme qui se met à gueuler devant tout le monde que ça ne fonctionne plus. Son affaire là, c'est juste pour faire pipi. Il ne fonctionne plus. Bon, et il te le dit parfois devant tes propres enfants. Moi, j'ai vécu un cas comme ça la semaine passée. Il te le dit devant tes enfants, devant tes amis. Il t'amène à une humiliation suprême. À un moment donné, tu perds la valeur d'un homme. Et c'est la mort qui va revenir. Non, ce n'est pas la mort, j'ai dit, parce que la mort, on ne peut pas accepter qu'un homme se mette à taper. Mais j'ai dit, certaines femmes que moi j'appelle certaines femmes qui ont l'esprit. Elles sont les femmes. Pour moi, c'est ces femmes. Voilà, il y a des femmes qui ont l'esprit totalement diabolique. C'est compris, hein. Nous allons y revenir peut-être cette semaine, mais la semaine prochaine, sur les violences. Mais il faut les condamner, hein. Il faut les condamner. Nous les condamnons de manière globale, mais nous allons néanmoins ouvrir un débat. Alors, Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, à la une de cette seconde partie de la revue de presse, le cri hebdomadaire, la météo s'intéresse à Armand Claude Abanda. Ce matin, on parle de 900 000 Camerounais déjà formés. L'annonce est faite le 2 septembre à Ayos par le représentant résident de l'IAI Cameroun. Le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, a pris part à la remise des parchemins à 85 nouveaux lauréats formés au TIC dans cet arrondissement à l'initiative de l'élite. Joseph et félicité Reine Betty à Saumon. La cérémonie a été présidée par le préfet du Nyang Infumu, François Franklin Etapa, parrain de la promotion. La page 2 et 3 reviennent donc sur cette actualité. Enfant Matin est en kiosque ce matin. Le quotidien fait de la super coupe Sumbu Angula sa grande une. Bertrand Sumbu Angula sensibilise la jeunesse sous la houlette de son promoteur, par ailleurs DG de l'ENAM. La 4e édition du championnat de vacances a connu son apothéose ce 31 août au stade John ABC de Nkolmeseng, arrondissement de Lembeyezoum, département de la Haute-Sanaga, région du centre. Durant plus d'un mois d'intenses activités sportives, culturelles et économiques, près de 3000 jeunes ont été édifiés sur les méfaits de la consommation des drogues et appris des valeurs sportives, l'esprit de combativité et le mérite. La page 2 et 3 reviennent également sur cette actualité. Nous allons cette fois-ci en Chine pour parler de cette coopération Chine-Afrique, retrouvailles à Beijing, les travaux auxquels prendra part le président de la République Paul Biya figurent des sujets liés à la modernisation de l'agriculture, l'industrialisation, la paix et la sécurité, le numérique. La page 2 et 3 reviennent également sur cette actualité. La nouvelle expression est en kiosque ce matin et parle également du Cameroun et de la Chine. De nouveaux accords en perspective. Apprend-on en page 10. Et puis, mutation est en kiosque ce matin. Georges-Alain Boyomo parle de la région de l'Est, mine de confusion. Lisez la page 7 pour en savoir davantage. Le Messager parle également de l'exploitation des mines et s'interroge corruption en terre minée, point d'interrogation. En violation du code minier, le ministre par intérim, Foucalistus Jancry, accusé de prendre des décisions contradictoires aux fins de préserver ses propres intérêts. Apprend-on en page 3. La nouvelle expression revient et nous donne cette fois-ci des nouvelles du Conseil national de la communication. Confusion. Le président du CNC quitte Equinox en catastrophe. La page 2 raconte qu'hier, qu'en début d'après-midi, une délégation du Conseil national de la communication était déjà installée dans la salle de rédaction de la chaîne du peuple. A fini
la chaîne du peuple pour une rencontre bien préparée. Le rédacteur en chef Serge Alain Autou a fini à peine ses propos introductifs à la réunion que le président du CNC a piqué une colère noire avant de décamper avec sa suite après avoir gromolé quelques phrases à la surprise générale. La page 2 revient donc sur ce récit. Et nous parlons sport à présent avec la météo sport. Cameroun-Namibie, la FECAFOOT signe et persiste pour Garoua. La page 3 indique dans un communiqué hier, tout en mettant en garde les 24 lions indomptables convoqués, l'instance du football camerounais réitère que la rencontre du 7 septembre prochain, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, va se jouer au stade Romdé Adja. Le jour ne manque pas de relayer cette actualité. En grande une, on parle de Cameroun-Namibie. Les Lions ont débuté le stage à Yaoundé. Deux joueurs ont effectué la première séance d'entraînement hier, 3 septembre 2024, au stade annexe 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Le Messager revient également pour nous donner quelques actualités en sport. Cameroun-Namibie, les Lions, no stress en page 11, et puis conflit, Minsep FECAFOOT, le Cameroun dans la Gadoue, l'image du pays de Paul Biya et des Lions indomptables serait-elle en train de se déliter? Point d'interrogation. L'info chauffe également sur cette actualité sportive. Selon un communiqué de presse publié mardi 3 septembre, l'ultimatum de la FECAFOOT aux 24 joueurs convoqués est à lire de la page 8 à 10. La nouvelle expression revient également pour parler justement de cette actualité sportive. Conflit autour des Lions quand les querelles menacent l'unité nationale. La page 11 revient sur cette actualité. Voici le quotidien Réalité Plus dans son édition spéciale. Fin de la 10e édition du championnat. Boukar Abdourahim, le très honorable Kavaye Guédibril, gâte la jeunesse de Tokombéré avec les primes. Apprend-on dans ce journal. Et puis Nyong et Fumu, championnat Kanga Festifoot, le préfet François Etapa a frappé un grand coup au niveau de la mobilisation. Le quotidien Réalité Plus revient sur cette actualité. Le Témoin est en kiosque ce matin. On nous parle d'Égypte et du Cameroun. La lutte contre l'hépatite C au centre de la coopération, apprend-on dans ce journal. Et voici Camer Presse qui nous parle de l'enseignement supérieur. Carton rouge à 9 instituts privés en 2023. Ces instituts privés avaient été attrapés par les filets du ministère de l'enseignement supérieur qui devrait réfléchir sur des méthodes préventive. Camer Presse donne les noms en page 9. Prenons à présent des nouvelles du Nord Cameroun. Dans le Mayo-Sava, 2 personnes tuées par Boko Haram à Dilda. La page 3 raconte l'histoire. L'économie quotidien nous présente les 14 sociétés de bourse qui ont fait bouger le marché financier au deuxième trimestre 2024. Grâce à elles, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale a enregistré 89 transactions au cours de cette période. Thierry et Kouti nous en dit plus en page 3. Et nous clôturons cette seconde partie de la revue de presse avec Citadel. On parle de trafic foncier et Yébeya ici au cœur d'un scandale foncier au quartier d'Amas. Les preuves qui accablent le MINCAF sont à lire dans le dossier en page 7. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci parfois ici, bonne suite d'émission. Tout ce qui brille n'est pas or. Ici dehors. N'oubliez jamais ce conseil. D'accord. Parce que à votre âge, vous êtes facilement manipulable. Ah là là. Tout ce qui brille n'est pas. Tout ce qui brille n'est pas or. À demain 10h, Claudia. À demain 10h, bonne suite d'émission. Lucien veut vous embrouiller. Alors, chose promise, chose due, nous vous le disions tout à l'heure, d'énormes rebondissements dans ce qu'il faut désormais appeler affaire du match Cameroun-Namibie entre Yaoundé et Garoua, où se jouera cette rencontre. Nous savons depuis pratiquement 2 jours que les Lions indomptables du Cameroun sont du côté du Hilton Hotel, alors qu'en réalité, si l'on devrait s'en tenir à ce que a dit la FECAFOOT, ces Lions indomptables
responsable devait être du côté de l'hôtel La Falaise à Douala, ensuite prendre le vol pour Garoua. La météo sport, le journal très sérieux, journal du très grand frère Dieudonné Vent, nous renseigne ce matin que la FECAFOOT signe et persiste pour Garoua. Nous allons donc d'abord passer la parole à notre président, le président du FDR, pour qu'il puisse donner son appréciation, ou tout au moins son avis sur ce duel, un autre duel entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et l'éducation physique. Aimé Cyprien Olinga, le match c'est le 7 septembre prochain. Où se jouera le match? Écoutez, moi je pense que le match va se jouer à Garoua et je crois qu'on ne devait même pas être en train de spéculer jusqu'à cet instant où se jouera le match. L'interface de la FIFA et de la CAF, je crois, moi est-ce qu'on me prouve le contraire, c'est encore la FECAFOOT. Et lorsque l'interface de la FIFA et de la CAF dit que ça doit se jouer à tel endroit, il me semble logique que ce soit à cet endroit-là que le match se joue. Et le match va donc, de mon point de vue, se jouer à Garoua et ce ne serait que justice. Moi, je suis très embêté, parfait ici, par cette affaire, par cet imbroglio que moi j'ai qualifié, que je continue de qualifier de vaste comédie, qui a pour but simplement de distraire le peuple camerounais et de l'éloigner des véritables préoccupations du moment. Je le dis et je le dis encore avec beaucoup de conviction, j'ai l'impression, et je voudrais bien que ce ne soit qu'une impression, que le régime surfe sur ce fameux conflit, je vais dire savamment organisé, à mon sens, au sommet de l'État pour distraire les Camerounais. Vous pensez que c'est un théâtre? C'est un théâtre, c'est un très mauvais théâtre, c'est une comédie de avec très mauvais tout ce goût. que cela renvoie comme passion, comme prise de position, même au sommet de l'État, vous pensez que ça peut être une comédie? C'est une vaste comédie, monsieur Haïssi. Parce que si ce n'était pas une comédie, je pense pour ma part qu'il y a très longtemps qu'on aurait trouvé une solution à cette affaire. J'ai l'impression que le président, ça l'amuse quand il est assis dans son salon ou quand il est à l'étranger, quand il voit le ping-pong FECAFOOT, il boit du petit lait. Or, c'est l'image de notre pays qui est écornée à travers le monde. Ce matin encore, je suivais les médias internationaux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces médias disent de nous à propos de ce conflit entre guillemets. J'ai l'impression que le président se sert de cette histoire-là pour que les Camerounais ne restent pas concentrés sur la préparation de l'alternance qui nous semble évidente en 2025. Et tout le monde sait que les Camerounais étaient déjà très préoccupés par des inscriptions massives sur les listes électorales, suivant l'appel des partis de l'opposition, de la société civile et même des stars de musique, des stars de tous bords qui ont pris conscience qu'effectivement il y a nécessité dans ce pays qu'on passe à autre chose, qu'on change de paradigme en 2025. Et cet engouement que nous avons observé ces derniers temps devant les bureaux d'enregistrement de l'ECAM, avec de longues files, semble avoir fait paniquer le régime. Et il me semble que le régime, donc, pour essayer de distraire les Camerounais, les éloigner justement des bureaux d'inscription sur les listes électorales, a trouvé mieux que de monter deux éléments de la même maison. D'ailleurs, ces deux individus, aujourd'hui, qui appartiennent à la même famille politique, c'est même pas un opposant et je sais pas quoi encore. C'est deux personnes de la même maison, c'est deux personnes qui soutiennent le même président de la République, qui sont en train d'ameuter la République avec des conflits. Ils sont dans quelle maison? La maison RDPC. Est-ce que Eto'o est un homme politique? Mais Eto'o, vous n'avez pas suivi son du RDPC? Mais il a soutenu le président Biya à la dernière élection. Il a soutenu quelqu'un sans toutefois être dans le RDPC. Moi, je soutiens le FDR. Est-ce que je suis membre du FDR? Bon, disons donc que Eto'o est un soutien du président. Et que M. Moele Kombi est un partisan et soutien du président. Donc le président a toute la possibilité de ramener très rapidement le calme dans sa maison, au cas où il en avait envie. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il n'a pas envie que cette affaire-là cesse, parce que ça distrait les Camerounais et ça fait en sorte que, effectivement, notre pays, je dis encore, est très mal vu à l'étranger. C'est ça, ce n'est pas bon. Nous allons passer la parole à Lucien Bidima. Lucien Bidima, le président du FDR, signe et persiste, comme l'a fait FECAFOOT, que c'est une comédie. On veut nous éloigner des vrais problèmes. Par exemple, l'alternance à la tête de l'État en 2025. Vous partagez cette manière de voir?
lui voit la tenance partout. Même quand il y a le football, c'est la tenance, etc. C'est curieux. Moi, je crois que ce qui se passe, nous n'en avons pas besoin, c'est du RDPC. De mettre sur la place publique un problème qui peut dénaturer l'État du Cameroun, la vision du chef de l'État, et que nous prenions ça comme c'était des jeux. Non, ça n'a rien à voir avec nous, d'ailleurs. Je m'étais réservé de prendre position dans cette affaire parce que je vois de plus en plus des clans, des gens sont clivants. Des passions. Et comme moi, je ne suis passionné que d'une seule chose, du Cameroun, de l'avenir du Cameroun, donc de son chef, le président Paul Biya. Donc, moi, je ne suis pas passionné de toute autre chose qui nous éloigne totalement de l'objectif, de la vision du président de la République. Mais soit, parce qu'étant Camerounais, on est tout de même obligé de dire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que le match va se jouer. Le match va se jouer et le match devrait se jouer. Parce que les Lions Indomptables ne devraient pas subir les égos de tel ou tel. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de vivre est désastreux. Désastreux pourquoi? Parce que j'ai dit, d'un côté, les Lions Indomptables n'appartiennent pas à un individu. Ils appartiennent, c'est un symbole de l'État. Et si vous avez encore, j'ai réécouté le discours du président de la République du 10 février, il avait été clair. Le Cameroun met énormément de moyens là-dedans. Donc il faudrait peut-être qu'en retour, que nous demandions autant que faire se peut les résultats qui ne suivaient pas, mais qui commencent à suivre. Mais maintenant, les conflits qui sont présentement faits ne sont que des conflits de personnes. Ça n'a rien à voir avec la vision du chef de l'État. Le conflit de personnes, pourquoi? Parce que si je commence d'un côté, la FECAFOOT ne peut pas dire que c'est là ou là on organise un match. Parce que l'organisation d'un match, ce n'est pas seulement ce que vous voyez au niveau du stade. Ça nécessite quoi? Ça nécessite la sécurité. Ça nécessite la mobilisation des renseignements. Ça nécessite la mobilisation des moyens financiers, matériels qui doivent encadrer la gestion de ce match. Parce qu'il s'agit quand même de match international. Les gens viennent d'ailleurs. Et ça nécessite les moyens à mettre en œuvre pour la visibilité et la vision de notre pays. Et à partir de là, les infrastructures appartiennent à l'État. Je n'ai suivi nulle part parce qu'à un moment donné, quand il y a eu les élections au niveau de la FECAFOOT, on nous avait promis que cette FECAFOOT-là devrait construire des stades. Si la FECAFOOT était propriétaire de ces stades, propriétaire de ses moyens, propriétaire de toute la logistique de sa sécurité, aujourd'hui, la FECAFOOT devrait être propriétaire de prendre une décision d'organiser un match à gauche ou à droite, ça ne devrait mettre personne. Mais quand on en arrive même que des individus essaient de saisir la gendarmerie nationale ou la police pour demander les mesures de sécurité, on se retrouve là, pas plus dans un état, on se retrouve dans un film d'action. Alors, mais je dis, il faut aussi peut-être écouter cette FECAFOOT. Pourquoi la FECAFOOT étant l'interface entre nous et entre l'État du Cameroun, la CAF ou bien la FIFA. Il faut aller dans la mesure aussi du respect, pourquoi pas, des prérogatives des uns et des autres. Pourquoi? Pour que nous ne tombions pas dans des égos inutiles. Alors, si la FECAFOOT, qui est donc notre interface, a estimé que le match devrait se jouer à Garoua, sans toutefois respecter les principes qui sont tels que les principes techniques, l'avis de son entraîneur, de l'entraîneur technique. Mais peut-être qu'il fallait juste discuter posément et poliment avec le président de la FECAFOOT. Peut-être que c'est ça aussi qui a manqué. Alors, je vais vous poser une question. Oui. J'ai parfois, moi je le dis, j'ai parfois même des questions bizarres. Et alors, si samedi, le match se joue à Garoua, un match bien, sans incident, un match qui sera retransmis à la CRTV, et il s'achèvera dans le calme le plus parfait. Est-ce que ce ne sera pas la preuve de ce que on a menti? Parce qu'on a dit que le stade Rombe-Adja n'offrait pas des commodités sur un certain nombre d'aspects pour qu'un match se joue de ce côté. Non, voilà comment ça se passe parfois ici. Si aujourd'hui, parce que l'État, au-delà de l'ONIES, peut réquisitionner un stade et mettre les moyens
pour que le match se déroule là-bas, dans les meilleures conditions. Si l'État décide que le match va se jouer à Garoua, l'État va mettre en place tous les moyens pour que le match se joue à Garoua, les moyens supplémentaires. Mais pourquoi l'État ne prenait pas ces moyens avant? Non, mais parce qu'en vérité, ce n'est pas un individu qui dicte l'action de l'État. Comprenez? Est-ce qu'il a dicté l'action de l'État? Vous avez parlé tout à l'heure des prérogatives. Peut-être que les prérogatives sont de son côté. Et il a justement utilisé ces prérogatives en choisissant le lieu de la rencontre. Sauf que ce monsieur n'est pas ordonnateur du budget du Cameroun. C'est monsieur, pour que le match se joue à Garoua, il faut tout un budget. Mais peut-être là, c'est notre débat. Non, ce n'est pas notre débat. Nous organisons les matchs depuis plus de 70 ans. Et il y a toujours des budgets. Et les matchs se déroulent. J'ai dit qu'il ne peut pas se lever un matin et dire à l'État du Cameroun que je m'en vais jouer à Garoua, mettez les moyens. Non. Qui doit dire là le match se joue? Tout se passe dans la planification, l'État. Et je vais vous dire pourquoi l'État. Parce que l'État est seul à mettre les moyens, seul à assurer la sécurité, seul à garantir le bon déroulement de cette manifestation-là. Mais maintenant, vous ne pouvez pas dire, je vous prends un autre exemple, laissons la FECAFOOT. Vous voulez organiser un concert. Et maintenant, vous avez le choix entre Yaoundé et Douala pour prendre les différents stades. Et vous décidez que vous allez organiser le concert à Douala. Et qu'on vous dit qu'à Douala, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes que responsable du spectacle. Mais vous n'êtes pas responsable de tous les moyens. Mais vous allez dire que j'organise un concert à Douala ou rien? Non. Un individu, et je finis par là, ici. Je vous dis, cette affaire, c'est une affaire de la FECAFOOT. C'est une affaire d'un individu. Et puis la FECAFOOT est un démembrement de l'État. Vous ne pouvez pas faire croire au peuple camerounais que la FECAFOOT n'est pas un démembrement de l'État. Je n'aime pas les passions. Non, c'est un démembrement de l'État. C'est une association qui Cameroun a confié un pan de la gestion justement. Vous voulez que cette se passe bien? Non, vous allez pas bien. Vous ne suivez pas, je vous apprends à parler. Et comme je ne fais pas faire, non, faut pas dire la FECAFOOT n'est qu'une association qui n'a rang que de chef de service au niveau du ministère. C'est un démembrement de l'État du Cameroun. C'est comme toutes les autres associations, rang de chef de service. Alors, mais je vais dire, et je suis pas là. Moi, je n'entre pas dans des spéculations inutiles. Je continue à vous dire que c'est ce qui pousse ce garçon à défier l'État, à défier l'autorité de l'État. Il ne le conseille pas. Ce qui pousse ce garçon à aller jusqu'au bout. Je vais vous dire quelque chose. Le président Paul Biya, que je connais, n'a jamais accepté le mépris de l'État. Merci, c'est compris Lucien Bitiba. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot Niamek. Pierre Blériot Niamek, je disais à l'ouverture de ce programme que le conflit a évolué, beaucoup de rebondissements. Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, avait déjà prévu un plan B en mettant sur pied une équipe des Lions Indomptables B et qui se trouve en ce moment du côté de l'hôtel La Falaise et qui en principe devrait rejoindre Garoua aujourd'hui pour livrer ce match contre la Namibie, puisque l'équipe nationale du Cameroun qui a été appelée n'est pas allé à l'hôtel La Falaise comme le voulait la FECAFOOT, est plutôt venu du côté du Hilton Hotel. Deuxième chose, au moment où nous parlons, le premier ministre chef du gouvernement est en train de recevoir certains Lions Indomptables à la primature, notamment le joueur André Onana et également Aboubacar Vincent. Les informations que nous avons au sein de la Tania font état de ce que les joueurs ne veulent pas aller à Garoua. Enfin, ici, on va décrire les faits. Je sais, tout le monde attend, mais va dire quoi? Je vais décrire les faits. La FECAFOOT a fait injonction aux joueurs de se retrouver à l'hôtel La Falaise ce jour à 8h. Nous avons 11h dans 15 minutes. Eux, ils sont au premier ministère. Dans la nuit, le ministre des Sports a reçu injonction ou instruction de la part du Premier ministre de prendre des dispositions pour que le match se tienne à Garoua. Alors, cela montre qu'effectivement, le régime que défend M. Bidima est en lambeaux.
Je ne vais pas utiliser des gros mots. Je ne vais pas dire que des gens ont des couilles molles. Je dis que le régime est en lambeaux. Donc je dis ce que je ne vais pas dire. Parce qu'en fait, vous démontrez à la face du monde que même la République des chèvres ne peut pas être tenue comme ça. À quel niveau? Tout ce que décrivait Bidima, là, le président de RDR a dit qu'il s'agit de la FECAFOOT. Non. Quand fait le ministre Mouele Kombi, il faisait une farce. Parce que si le stade de Garoua est déjà disponible, ça veut dire que c'était un caprice. Et c'est vous qui posiez la bonne question. Et c'est l'ONIES qui avait dit que le stade n'est pas disponible. Mais ce n'est pas Mouele. Non. Mouele s'adresse à l'ONIES qui lui dit que le stade n'est pas disponible. Et l'ONIES dit que le stade n'est pas disponible. Le mec, on est d'abord d'accord que c'est l'ONIES qui avait dit à Mouele que le stade de Garoua n'est pas disponible. Tout à fait. Alors, parce que Mouele Kombi, lui, ne travaille pas à l'ONIES. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est l'ONIES qui a dit... Et maintenant, donc, si le match se joue à Garoua, cela signifie que l'ONIES a menti. Non, si le match se joue à Garoua dans les bonnes conditions, oui. Vous avez précisé, oui. Ça veut dire qu'il y a caprice quelque part. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas été sérieux quelque part. Première chose. Deuxième chose, vous avez pris le bon cas de figure. Si vous allez à Garoua et que le match devient un flop, c'est-à-dire, comme il se joue en nocturne, hein. Non, le problème c'est que Blériot, nous connaissons dans les détails. C'est vous-même qui m'avez dit ça. Ouais. Et ce sont les Ivoiriens qui aiment le dire. Il est fort possible que les gens qui sont contre la bonne marche du match à Garoua puissent aller saboter le stade de Garoua. Juste pour montrer que l'ONIES avait raison. Vous savez qu'on peut aller nuitamment, on couvre les fils de courant par exemple. Juste pour montrer que on vous a dit que ce stade n'était pas prêt à abriter le match. Vous pensez que moi, Niamey, je peux cautionner ce genre de pratique sauvage? Non, toi peut-être tu ne peux pas, mais les autres... C'est de la bassesse. Je dis... Est-ce qu'il y a des hommes bas au Cameroun? Oui, ils sont nombreux. Okay. Et dans le conflit, il y a beaucoup d'hommes bas. D'accord. Dans ce conflit, je dis que, j'avais déjà dit dans une autre sortie, que je demandais aux deux de prendre de la hauteur, avoir de l'élégance. Je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Dans un cas comme dans l'autre, prenons le cas du MINSEP, oui. Parfait ici. Est-ce que vous avez le sentiment que Mouele a laissé le président de la FECAFOOT à son niveau là-bas pour agir avec tact? Non. Je n'ai pas ce sentiment. On sait déjà qui est le président de la FECAFOOT. On sait. Ça veut dire quoi? On n'avait pas mis des critères pour que les gens aient un certain nombre de prérequis. Non, pour être... ça vous aide vraiment dans l'organisation du match. Oui, bien, c'est ce que je vous dis, que ce que Bidima disait là, on sait déjà que c'est comme ça que ce garçon est. Donc, quand vous l'avez mis là... Le garçon dit, celui que vous appelez le garçon, oui. Il dit qu'il respecte ses prérogatives. Lesquelles? C'est-à-dire que c'est lui qui doit choisir un stade. Non, il a les stades. Non, il n'a pas les stades. Vous connaissez combien de fédérations au monde qui ont des stades? Mais ces fédérations donc ont des organes techniques qui leur donnent des positions. Et si l'organe technique fait un anti-jeu? Mais la fédération a aussi son organe technique, il est le coach. Et quelle est la position du coach? Vous allez ramasser... Le coach est de quel côté? Non, moi je ne suis pas dans les côtés. Je vous dis ça. Est-ce que vous avez vu ces enfants arriver ce matin au premier ministère? Vous avez les images? Ils sont arrivés au premier ministère ce matin. Oui. Ils ont reçu injonction hier. Parce que nous parlons, moi je ne joue pas. D'accord? Eux ils jouent. Ces enfants à qui on a donné injonction dans la nuit de se retrouver à Douala sont à Yaoundé. Ils sont allés rencontrer le premier ministre. Au cas où le premier ministre viendra les faire fléchir, est-ce qu'il va leur donner le moral nécessaire pour livrer ce match? Parce qu'on veut répondre à l'ego d'un seul individu. Quand lui il était footballeur, on lui aurait imposé ce genre de choses. Je ne peux pas leur dire de résister au Premier ministre, parce que chacun a de quoi son cuir est fait. D'accord? J'aurais été un joueur de football d'une certaine catégorie, qu'un ancien joueur devenu président n'allait pas me trimballer comme ça. Blériot, oui. Enlevons un peu les passions. Hein. Oui, bien sûr. Enlevons les passions. L'organisation d'un match, oui. CAF, au FIFA, ou à la FIFA, au niveau justement technique oui. Merci du mot, oui. Revient à qui? Au coach. Au niveau technique. À la fédération. Oui, mais quel est l'organe? Je continue. Oui, qui convoque les joueurs? Qui adresse les invitations? C'est la fédération. Et lorsque la fédération convoque les joueurs, on va étape par étape. Oui, tout à fait. Donc, vous venez jouer à Yaoundé, au Cameroun, pour match comptant pour les éliminatoires de la CAN.
les joueurs répondent à l'invitation de la FECAFOOT. Et c'est la FECAFOOT qui dit aux joueurs là, ils doivent être logés, vrai ou faux? Faux. Au Cameroun, faux. Qui dit aux joueurs là, ils doivent être logés? Le ministère, depuis que le président l'a dit. Oui, parce que, commençons par là. La fois dernière, qui a dit aux joueurs là où devaient être logés? Lorsque la FECAFOOT... Non, mais répondez donc. Qui a dit aux joueurs là où devaient être logés la fois dernière? Allons doucement. Pourquoi vous ne répondez pas? Lorsque la FECAFOOT envoie des invitations au club. Non. Commençons par le début. Ça ne commence pas par la fédération, ça commence par le coach. C'est le coach qui envoie une liste de joueurs à la FECAFOOT. Est-ce que la FECAFOOT peut modifier cette liste? Non. Ça veut dire que qui convoque les joueurs en fin de compte? Le coach. C'est le coach. Non. C'est une question de C'est la fédération qui adresse les invitations au club. Et quand la fédération adresse les invitations au club, oui, je pense que la FECAFOOT dit à ce club, nous avons besoin d'André Onana, oui, qui est à Manchester United. Oui. Voilà l'itinéraire d'André Onana. Il part de Manchester, il atterrit à Douala, oui, et il sera logé à l'hôtel La Falaise pour un match qui se jouera à Garoua. Oui. Et Manchester a toutes ces informations. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Et maintenant, si André Onana lui vient, il atterrit à Yaoundé, et il est au Hilton et après il joue à Yaoundé, qu'est-ce qu'on fait? Non, il ne peut pas jouer à Yaoundé si les choses ne sont pas organisées pour qu'il joue à Yaoundé. Parce que ce que vous faites là, parfait ici, vous donnez l'impression que vous donnez l'impression que dans le cadre de cette gestion, l'État n'a rien fait. Depuis que cette affaire se gère, les derniers comptes comptables ont été versés auprès de qui? De la FECAFOOT ou du MINSEP? Pour le cas du match qui s'est joué la dernière fois, qui a perçu l'argent? C'est bien le MINSEP. Ce n'est pas la FECAFOOT. Ça veut dire qu'on a une situation particulière. Et la situation exceptionnelle. Est-ce que la CAF gère les situations particulières? Oui, et je vous donne la réponse. Que la CAF n'a pas sa charte? Non, je vous donne la réponse. Le président de la CAF l'a dit aux obsèques de Issa Ayatou. Monsieur le président de la FECAFOOT, bien vouloir vous rapprocher du MINSEP pour gérer la question. Ça veut dire que la CAF gère ses particularités. Est-ce que vous avez suivi la sortie d'Arsène Wenger, qui est membre de la FIFA, relativement à votre FECAFOOT? Il a dit qu'il n'a pas vu une situation aussi alambiquée depuis qu'il est à la FIFA. Et donc, c'est à situation particulière, résolution particulière. Rodrigue Adalbert Revina, vous avez suivi les uns et les autres. Il vous revient de prendre la parole en dernier ressort. Pour l'instant, les informations en ma possession font état de ce que le ministre Moelle Kombi, le ministre des Sports, a fléchi. Il est d'accord maintenant que le match puisse se jouer à Garoua parce que il ne voudrait pas que les Lions indomptables soient battus sur tapis vert au Cameroun. Je risque d'être particulièrement brutal. Alors, mais je vous tiens à l'œil. Hein? Attendez. Monsieur Parfait, ici, faisons les choses simplement. Il faut le dire à Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, à tout son gouvernement et puis à Monsieur Lucien Bidimaliso. Retirez l'agrément à la FECAFOOT. Vous comprenez? Prenez le contrôle de cette affaire. Vous informez la FIFA et la CAF que désormais ils vont traiter directement avec vous. On quitte derrière ces problèmes. Et la FIFA et la CAF ne traitent pas avec des militaires. Non, ils doivent fonctionner comme ça. C'est un peu trop barbare, sauvage et villageois. Ouais. Ce que nous vivons au Cameroun. La CAF ou la FIFA. Et j'entends les gens parler de fédérations selon leurs humeurs. Ça dit, je regarde la toile, je regarde la place publique. C'est une folie insaisissable qui va dans tous les sens. J'ai un certain nombre de questions à poser. La CAF en question a homologué combien de stades au Cameroun? La CAF en question a homologué ces stades sur la base de quoi? Le Cameroun a reçu la CAN 2021. C'était sur combien de stades? Mais maintenant, après toutes ces questions-là, revenons par exemple sur les prérogatives. Cette affaire se complique pourquoi? Parce que chacun là, chacune des parties a bien des arguments à faire valoir. Mais maintenant, vous ne pouvez pas avoir une fédération camerounaise de football qui est l'interlocuteur direct et de la CAF et de la FIFA. Cette fédération se met dans une position où on l'informe de ce que, monsieur, il n'y a rien d'autre à faire que de jouer à Yaoundé.
Mais maintenant, vous avez du côté de la fédération des gens qui pensent que ils ne sont pas chargés de commission. La FECAFOOT se dit, je ne suis pas un enfant qu'on garde à la maison et qui peut prendre des bières en route quand les étrangers sont là. C'est-à-dire que convoque les joueurs, fait-les venir, mais maintenant ici, nous décidons que ça va se passer au Hôtel Hilton, les entraînements au stade annexe, et puis le match va se jouer en fin de an. Lucien Bidima l'a dit, que si l'État veut bien que le match se joue à Garoua, l'État prendra toutes les dispositions. Mais pourquoi l'État ne prend pas ces dispositions? C'est justement parce que c'était cette affaire des égaux, entre autres. Donc moi je pense que pour que l'individu Eto'o, voilà qu'il n'est rien là, ne continue pas de vous déranger, soit vous maintenez la FECAFOOT dans son rôle, peut-être de gestionnaire du football local, le football jeune, vous prenez le total contrôle de toutes les sélections nationales. Parce que là où nous sommes là, moi j'ai écouté Blaireau là tout à l'heure par rapport aux joueurs retraités et les joueurs qui sont encore en activité. Attendez un peu. Que faisons-nous des règlements et tout ce qu'il y a là? Monsieur Samuel Eto'o, pendant qu'il était en activité, ce qui est clair, c'est qu'il s'est mal comporté et il a souvent été heurté à d'importantes sanctions. Je me rappelle, il a été suspendu pour au moins plus de 10 matchs avec les Lions Indomptables. C'était certainement pour des comportements qu'on lui a reproché à cette époque-là. Mais maintenant qu'il est lassé, les joueurs ont un comportement peut-être qui dérange. Ne serait-il pas en droit, en tant que responsable du football camerounais comme président de la FECAFOOT, à prendre des mesures contre des joueurs parce qu'il a un passé sombre? Je vous pose une question. Pour le cas d'espèce, oui, les Lions Indomptables du Cameroun peuvent-ils être taxés d'indisciplinés par la FECAFOOT? Naturellement. Est-ce qu'ils peuvent être sanctionnés? Ils peuvent naturellement être sanctionnés. Et je pense que c'est ce qui sera fait parce que moi j'ai lu la correspondance de la FECAFOOT adressée aux joueurs. Monsieur Evina, il faudra suivre la rediffusion le soir. Vous verrez comment vous avez été. Il faudra suivre. C'est difficile d'être permanent. Non. Il faudra suivre vous-même. À un moment donné, on peut faire des analyses. J'ai dit votre analyse, pas la mienne, votre propre analyse. Non, je n'ai pas de problème à suivre la rediffusion. Là où nous sommes là, soit chacune des parties s'arrange à respecter les prérogatives qui sont les siennes, soit comme l'État est debout au Cameroun, est beaucoup trop puissant, propriétaire de stade, propriétaire de tout, eh bien, que l'État écarte la FECAFOOT, retire l'agrément. Mais tant que la FECAFOOT sera là, cette FECAFOOT aura des prérogatives et va justement exercer ces prérogatives. Depuis que l'État du Cameroun existe, je voudrais peut-être, vous avez l'histoire. Avec un État au monde, M. Bidima, permettez-moi, qui s'implique de cette façon, avant de manière aussi frontale dans les affaires du football. Je vais vous poser une question simple. Dites-moi, avant M. Samuel Eto'o, oui, dites-moi à quel moment, depuis 1960, l'indépendance du Cameroun, oui, à quel moment nous avons vécu cette situation avec un président de la Fédération camerounaise de football? Dites-moi un seul instant où le Cameroun a eu une telle crise avant Samuel Eto'o. Mais attendez, donc la crise est là du fait. Non, dites-moi un seul instant. Vous avez parlé du 10 février. Vous l'avez le président Paul Biya, il a dit qu'il devait organiser des matchs officiels. C'est vous qui logez les joueurs là où c'est que le président Samuel Eto'o, ce n'est pas le premier président de la Fédération camerounaise de football. Dites-moi un seul instant. Je dois dire, M. Bidima, c'est vrai que moi je ne suis pas là pour répondre aux questions, plutôt pour poser cette question. Les rapports entre les différents présidents de la fédération, le Cameroun de football et le ministère n'ont pas toujours été un peu conflictueux. On n'a jamais assisté à ça. Parce que même lorsqu'il y a Mohamed était là, ce n'était pas toujours le parfait amour avec le ministère des Sports. Nous avons connu l'épopée avec, comment on l'appelle, Malek Daher. On a connu l'épopée avec... ils sont nombreux. Les rapports ont presque toujours été conflictuels.
Mais pas à ce niveau. Non, retirez dans l'agrément. Attendez, ils sont arrivés avec la FIFA. Ils ont terminé comment? Non, vous dérangez un peu les gens. Traitez avec la FIFA vous-même. Voilà, vous n'avez pas la FECAFOOT des enfants chargés de production qui vont faire venir des joueurs et vous marchez sur eux. Traitez avec la CAF vous-même. Nous nous apprêtons à boucler cette page MINSEP FECAFOOT. Ma question restera la même. Parce qu'il y a un gros piège là. Oui. Si le match se joue à Garoua et qu'il n'y a rien qui se produira, c'est-à-dire on va faire l'un des plus bons matchs de Lyon. Oui. On comprendra donc que cette affaire n'est pas une affaire de football. Non, c'est la question, non, monsieur Parfait. Si ça se joue à Garoua et que tout se passe très mal, on capture les deux, ça se passe. Nous d'appui au sein de l'État qui pense que la FECAFOOT moi je voudrais dire, je sais que le match va se jouer à Garoua et je souhaite que le match se joue indomptable. Écoutez, monsieur Bidima. Que faites-vous de ces athlètes-là? Que faites-vous? J'ai dit, au regard de la situation, le match se jouera à Garoua et il va très bien se jouer et les Lions indomptables vont faire un très bon match dans toute sécurité. Et là, effectivement, vous allez vous rendre compte, effectivement, vous, État, qui estimez que la FECAFOOT n'est pas l'État, que vous avez joué un très mauvais rôle. Un très mauvais rôle. Vous avez un grave rôle dans la cohésion sociale même de notre pays. Parce qu'effectivement, Adalbert le disait tout à l'heure, mais allez sur la toile. Parfait. Mais ça va dans tous les sens. Écoutez, j'ai dit que ce matin encore, j'écoutais la température du pays sur la toile. Attendez, allez encore. Mais vous savez que les gens ont des armées sur la toile. J'ai dit allez sur. Moi, je suis les informations de manière panoramique. Je suis les médias internationaux. Je suis ce matin. Allez sur. Ce n'est pas une affaire de température, cher monsieur. Le Cameroun est... Oui, le Cameroun... Il suffisait que j'essaie de dire 2 ou 3 mots dans son argumentaire, mais le voilà qui est en train de prendre tout mon temps de parole. Pour faire la parenthèse. Monsieur, il faut dire que notre objectif est de voir l'équipe nationale du Cameroun. Moi, je suis un homme politique qui veut la sérénité dans ce pays. Et je l'ai dit, je le maintiens. Vous comprenez à travers l'argument de M. Bidima, à travers le comportement de ce gouvernement, effectivement, qu'ils sont engagés dans une comédie qui a pour rôle de distraire le peuple camerounais. Parce que cette embryonnerie-là, cet imbroglio les arrange. Ça les arrange. Et nous, ça ne nous arrange pas, monsieur. C'est une mauvaise comédie qui donne une très mauvaise image de notre pays à l'extérieur et il faut arrêter cela. C'est ce que nous disons. Et nous disons que le match se joue là où la fédération a estimé effectivement qu'il se joue pas, ça fait partie de ses prérogatives. Oui, vous êtes détenteur de je sais pas quoi, vous État. Parce que vous considérez que c'est le gouvernement qui est l'État. Dans votre analyse, que le gouvernement c'est l'État, c'est-à-dire que les autres qui ne sont pas là et qu'il n'est pas de l'État, et nous autres nous ne sommes pas de l'État, et donc l'État c'est votre gouvernement. Il faut faire attention. Je ne dis pas Eto, il faut que ça soit clair. Eto c'est quelqu'un. Comment vous parlez c'est un garçon, on a jamais été ce garçon, il appelle un garçon, et il est le garçon, voilà, il est le très national, ça c'est mieux. Monsieur Bidima, dit donc ne pouvez pas défendre une personne. Vous êtes en train de créer le désordre. Allez-y, Olinga. Laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler aussi tout à l'heure. Et je dis donc que le match va se jouer à Garoua. Il va très bien se jouer dans la sérénité, la sécurité, et les Lions vont gagner. Et nous allons comprendre effectivement que c'était de la distraction. Et, très bien. Et tout le monde s'apercevra effectivement que c'était une distraction voulue même depuis le sommet de l'État. Lisons d'abord quelques messages. Bonjour, parfait et bonne émission comme d'habitude. Bien vouloir dire à Blériot que nous avions toujours son admiration et qu'il sorte des sentiers des passions partisanes.
Ça risque de le décrédibiliser. Aujourd'hui, parfait, je confirme que tu restes un grand journaliste. Pour ce problème FICAFOOT MINSEP, qu'on retire l'agrément à la FICAFOOT et que le MINESEC gère ces matchs. Pour quelle raison la FICAFOOT a-t-elle été créée? Poser cette question à Bidima et Blériot. Vraiment, le Cameroun est une grosse curiosité. Bonne suite d'émission. C'est Jean-Marie de Minta qui envoie cette préoccupation. Bonjour, Perfecto. C'est-à-dire que tes questions sont tellement simples et j'ai du mal à reconnaître Blériot. Il a perdu sa logique. Il se ridiculise avec sa haine envers son excellence Samuel Eto'o, fils. Il n'arrive pas à bien répondre aux questions parce que tout va à la faveur de Samuel Eto'o. Autre message ce jour, hein. Bonjour à tous sur le plateau. Monsieur Blériot, le peuple vous écoute et apprécie vos analyses droites et objectives. Mais avouons que quand il s'agit d'Eto'o, vous perdez votre froideur et vous agissez et vous vous agitez avec trop d'émotion. Autre préoccupation ce jour, bonjour parfait ici et à tout son riche panel, parler de bras de fer entre le MINSEP et la fédération semble pour moi être inapproprié. Je crois qu'il faut dire des choses telles qu'elles sont. La fédération est dans une posture d'insubordination et de mépris vis-à-vis de l'État du Cameroun. Elle n'a pas de joueurs, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de stade, pas de structure pour assurer la sécurité, etc. Mais est capable de faire des programmations sans rien obtenir au préalable. Exemple, nommer un fonctionnaire étatique sans avoir au préalable obtenu sa mise en disposition. La chose la plus étonnante est que la fédération est capable de changer les noms des joueurs, mais pas celui du stade. Je pense avec Blériot Niemek que ce match se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Et enfin, dites à notre futur candidat à la présidentielle de 2025 de faire preuve et montre de sagesse dans la résolution des conflits. C'est Bayonne et Singan de Yaoundé. Autre message ce matin, prenons rapidement celui-ci. Bonjour Perfecto, vous posez de bonnes questions, mais M. Bidima et M. Niemek ont déjà leur réponse. Vous constatez que M. Niemek n'arrive pas à parler de l'ONIES parce que c'est son Dieu bel et qui trône là-bas. La FICAFOOT sert donc à quoi? C'est l'André Chémon qui envoie cette préoccupation. Bonjour grand journaliste, les gens du RDPC sont tous pareils. Est-ce que c'est une affaire du RDPC ce matin? Alors, Monsieur Bidima, à l'époque, on pratiquait la sorcellerie la nuit, mais aujourd'hui, vous la faites en journée devant le monde entier. Monsieur Bidima, vous êtes sorcier? C'est pas une affaire de nuit. Bonjour Monsieur Aïssi, le Cameroun a des vrais problèmes. Pourquoi toujours le foot? Monsieur Olinga ne sera jamais président. Oh là là. Vous avez un autre problème contre Monsieur Olinga apparemment, hein? Mais ce plateau ne va pas vous aider à régler vos comptes à contre Monsieur Olinga. Oui, Monsieur Aïssi, est-ce qu'il y a les hommes bas au Cameroun? Je trouve cette question ironique, hein? Vraiment que les deux camps se calment. Nos joueurs ont besoin d'un bon moral pour gagner ce match. Bonjour à vous sur le plateau. Cette histoire nous fatigue déjà assez. Retirez simplement l'agrément à la FICAFOOT. Tant que ce n'est pas le cas, elle est en plein droit d'agir comme elle veut sur ses équipes. Je trouve malhonnête de dire que la fédération n'a rien. Si elle n'est propriétaire de rien, en quoi est-elle donc démembrement de l'État? Ça sert à quoi? Allons du côté d'un téléspectateur. Bon, alors. Il y avait un plus 33 là, il s'en est allé. Lisons ce message. Bonjour parfait. Aujourd'hui, je ne veux pas trop parler, mais je dis juste merci à Cyprien Olinga pour sa franchise et sans oublier le monsieur en veste bleue. Que votre consultant continue son incantation en toute assurance. Alors, prenons cet autre message. Hein, que dit la dame, la lionne du continent, galactiquement planétaire. Bonjour El Perfecto, le gladiateur de la modération. Pardon, la poule ne parle pas les choses des dents. Le 237 est une curiosité. Si on explique le Cameroun, tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Au 237, la sorcellerie n'a plus de mode d'emploi. Ça veut dire quoi?
Perfect, bonjour et bonne suite de l'émission. FECAFOOT et MINSEP sont tous financés par l'État. Chacun protège son vol, mais Eto vole en pensant aux autres. Moi, les combis détruits sans état d'âme et ça fait mal. Martino depuis Obala. Bon, je sais pas, peut-être que vous avez des éléments sur vos affirmations. Hein. Alors, merci Rodrigue, c'est simple, qu'on retire l'agrément là. L'hôtel sous les gradins fera la pluie et le beau temps. C'est honteux pour ces pathétiques professeurs agrégés. Plutôt Adalbert et Vina, voilà. Que se passera-t-il si les Lions et les U20 se retrouvent à Garoua? Alors, au plus 229, hein, c'est le Bénin. Bonjour, monsieur Aïssi, demandez à Blériot qu'est-ce qu'Eto lui a fait pour parler toujours mal de lui, de nous donner le rôle de Samuel Eto alors en tant que président. Qu'est-ce que moi je vous ai fait pour parler en mal de moi? Bonjour, parfait. Le président du FDR me semble avoir fait une très bonne analyse. Ce doit être toute une fumisterie pour nous distraire et disperser avant les élections présidentielles. Monsieur Bidima n'a pas remarqué l'épouvantail mal conçu face auquel Eto que je supportais à faire révérence. Bonne journée à tous. Alors, nous allons lire 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Alors, plus 32, c'est la Belgique. Bonjour à tous sur votre plateau. Mais pourquoi, depuis que cette crise a commencé, pourquoi le chef de l'État ne dit rien? Il est le seul maître à mettre fin à cette crise. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïs, c'est très content d'être là ce matin. Ce débat MINSEP et FECAFOOT est un peu comme un témoin de Jéhovah. Discute avec un chrétien. Toi-même, tu vois qui aura raison. N'oublie pas aussi que le football camerounais est en deuil. Oui, il y a le président, je pense, de Fortuna, qui n'est plus de ce monde. Hein. Un responsable de club. Le président, que perd son âme. À tout de suite pour la suite. Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le bachelor. Toutes les filles du lycée du cours après. Mais on a aussi des vrais sportifs, hein, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, La Dernière Voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Jusqu'au 22 septembre, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. Vous désirez être juriste d'entreprise, comptable immobilier, administrateur des biens, ingénieur en construction, géomètre, topographe, aménageur foncier, manager hôtelier, promoteur immobilier, expert immobilier et bien d'autres. IFPSUB, à travers sa panoplie de formations, vous propose des filières suivantes en BTS.
profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, génie civil, option bâtiment, hôtellerie, restauration, hébergement, décoration intérieure. En licence, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, profession immobilière avec 3 options, aménagement et acquisition foncière, comptabilité, finance, fiscalité immobilière, gestion et transactions immobilières. Autres informations en DQP et en CQP, nous vous ouvrons les portes de l'avenir, de l'emploi et de l'auto-emploi au Cameroun et à l'international. Yves Pissu, Forêt Secure, Real Estate World. Cette masterclass était nécessaire, elle était importante et nous avons eu le privilège d'être accompagnés par un partenaire de confiance qui est MTN. Aujourd'hui, avec la solution qu'MTN propose aux médias, à la FEDIPRESS dont je suis trésorier, vous verrez que le lecteur aura le journal à Kosseri au même moment que celui de Yaoundé, au même moment que celui de Washington, au même moment que celui de Bruxelles, et à un tarif qui sera très très concurrentiel. Donc je pense qu'au sorti de cette masterclass, nous sortons tous gagnants. Je pense qu'ils ont bien compris l'importance du digital, l'importance de l'intelligence artificielle, notamment beaucoup plus la contribution que tous ces outils apporteront à la croissance de leur business. Et justement, MTN se positionne donc comme un acteur majeur donc qui pourrait les accompagner dans cette transformation digitale. Le passage à l'acte de MTN à la suite de la convention qui a été signée avec la FEDIPRESS le 3 mai dernier, dont l'objectif est d'accompagner les éditeurs de presse dans l'amélioration de l'écosystème de la presse au Cameroun. Nous avons également eu l'opportunité de leur présenter notre nouvelle plateforme digitale qui va leur permettre de vendre mieux leurs produits et justement de pouvoir atteindre une cible plus importante. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels, médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Je ne vous dirai pas ce qui était relevé en off, trop de révélations. Maintenant, nous prenons le thème qui est inscrit à l'ordre du jour. Ce matin, une préoccupation. Avez-vous l'impression que tout ce qui a été fait dans le cadre du régime Biya a été mauvais sur toute la ligne? Je vais commencer par passer la parole à Aimé Cyprien Olinga, lui qui était de l'opposition. Aimé Cyprien Olinga, lorsqu'on parle du régime du président Paul Biya depuis 1982, oui, bilan général. Ben écoutez, le bilan, tout le monde peut le faire, hein. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça, c'est une réalité. Évidemment, je vais commencer par ce qui a été plus ou moins, à notre avis, une bonne chose.
Et la seule et unique bonne chose que moi je retiens du régime Biya, c'est que ce régime, malgré ses 42 ans, 43 ans, n'a pas renouvelé un certain nombre d'accords qui nous liaient à l'ancienne puissance tutélaire. Tout à fait. Et en tant que parti politique panafricaniste de gauche, nous pensons que ça a été là une très bonne option de ne pas renouveler ces accords léonins, et nous savons que pour parachever le processus d'indépendance et de libération de notre pays, il ne faudra jamais renouveler ces accords-là. Et lorsqu'on a donc évacué ce côté non-renouvellement des accords, j'ai beau regarder ça et là, je vois difficilement un certain nombre de choses, des réalisations accomplies par le président Biya. Je veux prendre pour exemple quelques grands projets, et effectivement qui auraient dû nous démontrer effectivement que le président a travaillé et qu'il a travaillé pour le Cameroun. Le président nous dit en 2011, qu'à partir de 2012, le Cameroun sera transformé en un vaste chantier, un grand chantier. Évidemment, début 2012, on voit des poses de première pierre par-ci et par-là. On a vu à Mekine, on a vu à Mvele, on a vu à Lompanga. Mais jusqu'à date, il ne me semble pas qu'un seul, mais alors un seul de ces projets où on a vu le président poser les premières pierres en 2012, qu'un de ces projets a été inauguré. Aucun. Le président nous a dit qu'on allait avoir une autoroute Yaoundé-Douala depuis une bonne dizaine d'années. Les travaux, on nous a fait comprendre qu'en 2011, que les financements sont déjà là. Tout va démarrer, et nous avons vu en 2012, je crois, début 2012, le lancement de ces travaux. 10 ans après, nous sommes à 60 km. Ça s'arrête dans une broussaille là, quelque part, 60 km de Yaoundé. Pas très loin de Boumiabel. Pas très loin de Boumiabel. Donc, il n'y a pas encore d'autoroute 10 ans après, alors que dans le timing, la programmation, on nous disait que c'était un projet de 4 ans et demi. Donc, en principe, c'est un projet qui devrait déjà être livré depuis belle lurette. Là encore, nous ne sommes qu'à 60 km de Yaoundé. Il y a que quand vous regardez les ruelles de notre capitale aujourd'hui, qui ressemblent à des rues d'un pays qui sort de guerre. C'est-à-dire que vous avez des nids de poules, que ce soit Yaoundé et Douala. Je regardais encore le journal dans une chaîne concurrente, il y a 48 heures, ce que j'ai vu à Douala, vraiment, c'est de véritables lacs. Des lacs où on vous dit quand même que c'est des routes où les véhicules doivent... Je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que nous soyons dans un pays où les rues de la capitale politique et économique ressemblent à des lacs? On a l'impression que les bombes, les scuds sont tombés dans ces capitales-là. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que le président de la République lui-même regarde un peu les médias du Cameroun pour voir qu'est-ce que le Cameroun est devenu, qu'est-ce que les rues de la capitale camerounaise sont devenues, qu'est-ce que les rues de la capitale économique sont devenues. J'ai regardé encore du côté de Ngaoundéré-Garoua, il y a le tronçon qui relie Ngaoundéré, Garoua et Maroua. Je vous assure, c'est la catastrophe. Et quand on regarde donc tout cela, on se pose donc la question de savoir, est-ce que 42 ans après, on peut imaginer que on va quand même dire que le président a pu faire quelque chose, a pu réaliser de bonnes choses, ou a pu réaliser des projets qui sont palpables, visibles et lisibles? Alors, non. Si vous était demandé, hein, oui. Je vous demande justement de donner une note à ce régime de Paul Biya sur 20, vous donnerez quelle note? Je crois que pour être objectif, je donnerai 4 sur 20. Hein. 4 sur 20. Pour être objectif. Parce que les 4 points là, c'est juste pour le premier pan de mon analyse tout à l'heure. Le non-renouvellement des accords me semble quelque chose de bien. Voilà pourquoi ils ont même 4. Sinon, ça devait être 0. Ça devait être 0. Et je suis objectif en le disant. D'accord. Je vais également prendre l'opinion de Lucien Bidima à ce niveau, avec ses notes données au régime de la personne qu'il soutient.
Lucien Bidima, ils sont nombreux et qui pensent que votre régime a échoué sur toute la ligne. Quel est votre regard? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bilan? C'est-à-dire, on passe du point A au point B. On regarde ce qui a été fait depuis 1982 à date et ce qui avait été fait avant. Tout à fait. Pour voir que, par exemple, que nous étions à 10 millions d'habitants, aujourd'hui le Cameroun a 10 millions d'habitants. Pour voir qu'on a même 20 000 km de route, aujourd'hui le Cameroun a 1000 km, a même 800 km de route. Parce que pour revenir à la note 1, à la note 4, je reviens. Pour voir qu'on avait une université, aujourd'hui le Cameroun n'a même plus d'université. Pour voir qu'on avait deux lycées, le Cameroun aujourd'hui a un lycée. À ce moment-là, on s'est dit que totalement, le Cameroun s'est rétrogradé. Non, il ne faut pas avoir la mauvaise foi. Ce pays a suffisamment avancé, M. Olinga. Je ne prends que pour preuve la liberté d'expression. Aujourd'hui, M. Olinga parle, je le connais pratiquement depuis 4 ans. Il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense. Là où il est assis là, il vient même de donner la note de 4. Et elle va y arriver. Non seulement que rien ne va arriver à M. Olinga, quand on fait la comparaison par rapport à quand, est-ce qu'en 1980, M. Olinga pouvait avoir un tel langage? Est-ce qu'il y avait les télés en 80? Il y avait la radio. Il y avait la radio, au moins. Il y avait des écrits. Il y avait les presses. Et vous croyez que est-ce que M. Olinga pouvait en 80 qui était je vous ai écouté, je crois que vous n'avez pas 20 ans, hein, M. Olinga, donc vous avez vécu les câbles d'Aïjo, plus ou moins ici. Oui. Alors, il n'y avait pas. Aujourd'hui, M. Olinga peut parler, ça veut dire qu'au Cameroun, il y a la liberté d'expression qui a évolué d'ailleurs. Pour preuve, si on parle de les chaînes de télévision comme Blériot dit, en 1986, me semble-t-il, il n'y avait que la chaîne de télévision 1985. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut même plus y compter. Et je crois que le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui laisse même la télévision en ligne sans véritable contrôle. C'est-à-dire, on peut se mettre à écrire sur Internet, on ne contrôle presque pas, on laisse la liberté. Là, c'est un point, on peut dire que ça a été bien fait. Démocratie. On revient sur un autre point, le niveau des infrastructures. Et effectivement, je vais au niveau de route, là où vous parlez. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, on a à peine 1000 km de route bitumée. Aujourd'hui, des années plus tard, nous en avons 10 000 km de route bitumée, multiplié par 10. Permettez, je vais vous donner des... Permettez. C'est un nous qui sont bitumés. Aujourd'hui, je vous parle seulement une route qui fait la fête. Vous savez, vous avez parlé, M. Bidima, vous écoutez. Non, je veux bien, parce que moi, je vois aujourd'hui, je peux vous dire une route qui fait la fierté, la route Yaoundé Bafoussam. Et avant, il fallait faire 10 heures de temps pour y arriver. Aujourd'hui, on n'en fait que 3 heures de temps. Voilà une route. Alors, permettez. Arriver à Douala. Avant que le président Paul Biya, en 1980, vous perdez votre sens. En 1982, Yaoundé s'arrêtait à peine à Essos. Yaoundé s'arrêtait à Essos. Parce que même pour aller à Lumboman, c'était la broussaille. Tu ne pouvais même pas accepter de venir construire en Kouaban. Parce que la preuve, en Kouaban appartient au département de la Mofafamba. Mais au jour d'aujourd'hui, des années plus tard, Yaoundé aujourd'hui est déjà à Soie. Yaoundé est déjà à Ouaï. Yaoundé est déjà en Kouaban chez toi. Et tout cela a nécessité des infrastructures. Tant au niveau de l'eau, de l'électricité, pas de l'eau, moi. Pas de l'eau encore la femme là. Il n'y a pas de l'eau là-bas. Vous pédez là. Non, mais c'est vrai. En 1982, quand Paul Biya arrive au pouvoir, il faut que les gens le suivent. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, il n'y a qu'une seule université, l'université d'État. Aujourd'hui, je ne peux même plus compter le nombre d'universités d'État, d'autant plus que le président de la République a mis une vision où chacune des régions devrait avoir une université. Et quand je vais au niveau du privé, donc l'État du Cameroun a favorisé, nous avons des universités, comme des écoles, comme des lycées aujourd'hui. Alors, au niveau de l'éducation, le Cameroun a suffisamment évolué. Tant sur le plan du public que sur le plan du privé qui apporte quelque chose. Je ne veux même pas vous faire cette analyse au niveau des lycées. Je ne veux pas vous faire cette analyse au niveau des salles de classe. C'est poursuivi par milliers de salles de classe. Sans enseignants. Alors,
Ou alors les enseignants sont payés. Vous avez dit que le Cameroun avec les OTS et le OTS. Calmez-vous. Vous voulez être président de la République. Je dis donc que vous avez des milliers de enseignants. Ils ne sont pas payés depuis 10 ans. Il n'y a pas. Ils sont en train de plaindre. OTS, OTA. C'est pas des. Il n'y a pas de honte à dire que je me suis trompé. Non, monsieur. Alors, j'ai les enseignants. Sur un autre pan que je vais vous parler. Je prends un pan que je connais le mieux, la sécurité sociale aujourd'hui. La sécurité sociale aujourd'hui est l'un des fléaux au niveau non seulement national mais également international. Ça marche bien. Je vais aller au niveau des hôpitaux. À peine on avait l'hôpital central quand Paul Biya arrivait. Aujourd'hui, combien d'hôpitaux on peut compter, des centres des districts à provision à travers tout le territoire national. Quand le président Paul Biya arrivait, il y avait à peine, je crois que c'était 7 provinces. C'est combien? 7 provinces. Aujourd'hui, nous en avons 10 régions. Et quand on crée une unité administrative, cela induit automatiquement le développement sur le plan des infrastructures. Alors, mais je vais dire, c'est les régions qui développent. Je ne peux pas tellement citer, et en vous disant que, et je vais finir par là, vous allez quand le président Paul Biya arrivait, nous n'étions que 10 millions. Aujourd'hui, nous sommes 25 millions. Et je vous rappelle que l'espérance de vie était à peine 50 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie au Cameroun avoisine 60 ans. Et si l'espérance de vie avoisine 60 ans, ça veut dire qu'il y a eu amélioration de la condition humaine des questions de vie. Alors, mais quand je fais ce bilan, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous dire, le président Paul Biya est le seul qui a vécu beaucoup de crises. Souvenez-vous quand ce grand homme arrive au pouvoir immédiatement, et il y a un coup d'État manqué. Et immédiatement après le coup d'État, certains présidents. Et après, immédiatement, on en arrive à la forte crise économique qui embrase le Cameroun à partir de 1986-87. Mais il va résister dans le sien. Alors, mais j'ai dit, sur le plan démocratique des partis politiques, quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, il n'y a que l'UNC. Et après, au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 300 partis politiques. Alors, Blélo, comme vous aimez dire, avec tout ça, que faites-vous encore ailleurs? Que faites-vous encore ailleurs dans un autre parti politique? Avec tout ça, avec tout ceci, avec tout les Bidima. Faites-vous encore ailleurs et que dire encore? Que faites-vous ailleurs? Rodrigue d'Albert et Vina, le régime du président Paul Biya, doit-on applaudir ou alors il faut pleurer? Oui, j'ai écouté Lucien Bidima Bissot. Je suis de la génération qui a un petit peu d'exigence à part. Bidima parlait des faits, hein? C'est-à-dire que les choses sont vérifiées et vérifiables. Je ne sais pas si vous l'avez vérifié avec lui. Mais ce que moi je souhaite... Au niveau des universités? Non. Au niveau des milliers de kilomètres de... Au niveau des hôpitaux? Oui. Bon, il y a au niveau des partis politiques. Je tenais à répondre. Au niveau de la liberté d'expression. Le bilan est... C'est pas vérifiable, monsieur Vina. C'est pas vérifiable. Il n'y a pas la liberté d'expression au Cameroun? Non, la liberté d'expression, parlons-en. C'est-à-dire, cette liberté d'expression a des limites. Et la liberté d'expression doit s'accompagner d'un certain nombre d'actions qui consacrent la démocratie. On sait très bien que si monsieur Kamto, tout cela à Santa Barbara et tout ce qu'il a la grippe, vous verrez la police là-bas. Cabral Libye avait annoncé une manifestation ici à l'Omnisport, c'est la police qui avait défilé à la place de son parti. Vous voyez un tout petit peu. Hier encore, Michel Ndoki échangeait sur les techniques de surveillance de vote avec un certain nombre de responsables. Et je pense que la police a fait éruption dans l'enceinte, justement la résidence où se tenait la réunion. Il y a des cas comme ça sont nombreux. Je ne veux pas revenir sur certains responsables politiques qui ont eu un certain nombre de problèmes. Peut-être ils étaient hors la loi, ou alors ils n'étaient pas hors la loi. Ils voulaient peut-être utiliser tout ce que consacre la constitution du Cameroun en termes d'actions à mener
qui cadre justement avec la liberté d'expression. Moi, je voudrais dire que, oui, nous nous exprimons, mais cette liberté d'expression est quand même limitée. Je pense aussi que, au plan de la gouvernance, de manière globale, si même on enregistre aujourd'hui quelques réalisations, vous avez eu suffisamment du temps pour le faire. Monsieur, c'est quand même plus de 42 ans. Et je pense que monsieur Ahidjo a été au pouvoir pendant 25 ans. Peut-être que s'il était 22 ans. Pardon, 22 ans, voilà autant pour moi. Si monsieur Ahidjo avait eu la possibilité de rester là 42 ans ou 45 ans comme vous, peut-être qu'à son actif, il allait compter des actions un peu plus importantes encore. Mais aujourd'hui, je voudrais, après avoir écouté Lucien Bitima-Bissot, je voudrais dire que vous auriez pu faire mieux et 1000 fois mieux. Parce que ce que la corruption a causé à notre pays aujourd'hui est catastrophique comme résultat. Donc on peut tout simplement regarder à quoi ressemble Kondengui. Alors quand vous parlez de corruption, est-ce que la responsabilité revient exclusivement au régime Biya, ou alors la lutte contre la corruption à un moment donné peut également être une affaire de tous? Je prends un exemple. Lorsque je m'en vais inscrire mon enfant à l'école primaire, ce n'est qu'un exemple, et que le directeur de l'école me demande 10 000 francs. Est-ce que si le directeur de cette école publique était un monsieur sérieux, qui respecte un certain nombre de valeurs, il devait demander les 10 000 francs en question? La responsabilité collective interpelle les consciences. Mais maintenant, la responsabilité particulière interpelle uniquement le gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes sensibilisés, dans le sens où la corruption, le vol, ces choses ne sont pas de bonnes pratiques pour des bons citoyens, si nous sommes sensibilisés et que l'on ne comprenne pas le message de la sensibilisation, celui qui jouit donc de ce que j'ai souvent entendu sur votre plateau, la force légale, doit amener les uns et les autres à marcher au pas. Mais maintenant, quand nous avons au Cameroun des fonctionnaires qui sont un peu plus riches que des hommes d'affaires, c'est-à-dire vous voyez quelqu'un n'a pas 200 000 le mois, mais il construit des duplex à gauche et à droite. Vous avez parlé de la sécurité sociale. Moi, je voudrais vous dire que c'est pire. Je vous donne peut-être une information, monsieur Lucien Bitima-Bissot. Vous avez au niveau de la CNPS beaucoup d'argent qui font perdre énormément d'argent aux Camerounais, à l'État du Cameroun. Le secteur du travail, allez-y enquêter. Mais pour le cas quand même de la CNPS, Rodrigue Albert Evina. Non, je suis en train de parler de la CNPS, je connais. Il y a les sociétés où il y a 400 employés qui ne sont pas déclarés à la CNPS. Est-ce que c'est moi, je vous parle des faits. Je suis un investigateur au Cameroun. Attendez. Ce n'est pas de la faute de la CNPS. Non, nous disons je ne voulais même pas parler de cet organisme parce que je ne le représente pas ça ici. Moi, je représente le RDPC ici. Mais je voulais vous dire, en tant que spécialiste la CNPS doit faire la police. Non, le système au Cameroun les sociétés hors la loi. Déclaratif. Très bien. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, pour un régime, comment faire pour qu'un régime puisse avoir un succès ou alors pour qu'un régime puisse avoir un échec? Je suis d'abord surpris que beaucoup se mettent à comparer un régime à lui-même. C'est-à-dire que on compare Ahidjo à Paul Biya comme si on parlait de deux régimes. Et ça, c'est une faute technique. C'est le même régime. Donc, il ne faut pas le comparer à lui-même. On ne peut savoir que quelqu'un d'autre aurait fait mieux que si on avait eu un autre régime. Rien ne nous dit que si Ahidjo avait continué d'être seulement président physique du Cameroun, que les choses auraient été meilleures que celles que nous avons, parce que c'est les mêmes gens. Biya n'a pas changé 30% du personnel d'Ahidjo. C'est-à-dire que c'est le personnel d'Ahidjo. Bon, ceux qui sont morts sont morts. Mais sinon, quand tu viens, tu prends la couleur du milieu. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se fait depuis l'époque d'Ahidjo jusqu'à l'époque de Biya.
Donc maintenant, le régime en lui-même, on va pas le comparer, mais on peut l'évaluer lui-même sans le comparer. Bien évidemment, Biya a fait beaucoup de bonnes choses. Il a renforcé la sécurité. Nous sommes partis de quelques généraux à 35 aujourd'hui. Il a créé des postes de police, de gendarmerie, partout où besoin se faisait sentir. Quand les rébellions se sont levées, il les a tassés. Il est même en train de tasser la rébellion du nord-ouest et du sud-ouest depuis 8 ans. Là-bas, parce que lui, quand tu n'es pas contre, tu te révoltes, on te tape bien. Il a permis que le football devienne la chose la plus intéressante de notre pays. C'est-à-dire que nous, quand je naissais, le football, c'est pour les gens qui avaient un peu raté leur vie, l'école n'allait pas bien. Bon. Et puis, finalement, c'est devenu aujourd'hui tous les intellectuels, l'épilogue que ceux qui hier étaient incapables d'aller à l'école. Donc, il a fait plein de bonnes choses. Et donc, on est arrivé un peu plus sérieux là. Non, je suis pas sérieux. À ton époque, quand vous étiez footballeur, tes parents pouvaient accepter qu'un footballeur épouse ta fille. Ils étaient trois dans l'équipe à l'époque qui avait été à l'école. Quelqu'un m'a dit dernièrement qu'il avait tapé sur. Il cherchait la. Comment il cherchait la Bible. Est-ce que les choses n'ont pas évolué? Quelqu'un cherchait le palmarès de Joseph-Antoine Bell. Il a tapé, il me disait-il dans un grand forum, qu'il n'avait rien vu. Et il m'a cité les palmarès qu'il a vus. Je lui ai dit que tu as tapé du côté qui disait joueur n'ayant aucune formation scolaire et académique. Si tu avais tapé dans l'autre, tu aurais vu. Biya a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand nous nous asseyons, nous parlons des gens qui devaient parler de nous. Il a aussi réussi une chose, faire des fonctionnaires milliardaires. Est-ce que nous ne sommes pas contents quand même de marcher dans la capitale et de voir des fonctionnaires milliardaires? Aujourd'hui, il ne suffit plus d'aller faire des affaires encore que ça prend trop de temps. Si vous êtes dans un ministère, on veut faire la route Boné-Poupa, Yabassi, vous pouvez frapper là et vous êtes désormais milliardaire, même si la route s'écroule. Vous serez milliardaire. C'est pas Biya qui a fabriqué ces fonctionnaires milliardaires que vous voyez partout, qui se pavanent, qui sont contents de rouler en Range Rover en pleine capitale. Et qui disent partout Biya, oui, RDPCI. Donc, il a aussi fait que des êtres humains soient zombifiés au point où vous pouvez voir quelqu'un commencer à tenir un discours. Après 5 minutes, lui-même commence à dire le contraire de ce qu'il disait. Parce que soit il veut voir ses enfants grandir, soit... Alors, il a aussi fait que des individus comme moi soient ridicules. Parce que si tu dis que le match va se jouer à Yaoundé, tu peux le voir se jouer à Douala ou à Garoua. Tout ça grâce à Biya. C'est-à-dire que rien n'est sûr. Voilà le Merci. Alors, lisons quand même quelques préoccupations des téléspectateurs. Monsieur Bidima mérite d'être ministre des Travaux publics. C'est un ganon du monsieur vous a dit que les a fatigué. Monsieur Aïssi, il faut dire à celui qui a les locks là qu'il ne faut pas vivre le virtuel. Comment vous voulez prendre Kamto, qui n'a jamais été chef du village, pour mettre à la présidence? Vous voulez tuer le pays? Autre message ce matin, à l'an 240. Il s'agit là de la Guinée équatoriale. Bonjour Monsieur Parfait, ici s'il vous plaît, veuillez exclure le monsieur assis à côté de Monsieur Niemek du plateau. C'est un églisien. Le pasteur veut embrouiller les Camerounais. C'est André Porès depuis Malabo. Comment exclure? Moi je ne suis pas églisien. Tu serais libre de l'être. Voilà. Mais en plus je ne suis pas églisien. Et quelqu'un dit, et il poursuit en disant, et s'il vous plaît, Monsieur Parfait, ici je veux que quelqu'un sur ce plateau nous donne le nom d'un pays qui dépasse le Cameroun en Afrique centrale en termes de développement. Sachez que tous nos voisins envient ce Cameroun, que d'autres méprisent autant. Merci. Autre préoccupation ce jour à l'an 243, c'est le Congo.
Bonjour les démineurs de l'info. Le monsieur qui défend le bilan du RDPC est de très mauvaise foi. Juste la démographie doit justifier le développement. Yaoundé et Douala sont des bidonvilles à ciel ouvert et parlent de liberté d'expression, mais on arrête les gens pour avoir parlé sur Internet pour les intimider. Au CED, je n'ai pas connu l'époque de Ayidjo, mais on n'entendait pas cette affaire de corruption parce qu'il matait et quiconque tentait quelque chose. Renseigne-toi sur la Coupe d'Afrique de 1972, l'organisation de cette Coupe d'Afrique, et vous reviendrez. Alors, il continue en disant, la malgouvernance tue, et on ne peut blâmer que le RDPC avait plus d'un gouvernement en prison. Autre message ce jour, restons au Cameroun, prenons ce message. Bonjour, Perfecto et à tout ton panel. Quand quelqu'un dit que le président Biya n'a rien fait, je ris seulement. Parfait, est-ce que c'est facile de détruire un pays? Paul de Guidère. On est sérieux ici, hein? Il est sérieux. C'est pas facile de détruire. Non, il est sérieux ici. Mais pour avoir réussi cette exploit de détruire le Cameroun, il faut vraiment dire que ce n'est pas facile. Comédien. Alors, bonjour parfait, ici à ton panel, juste pour vous dire que c'est la manière dont Rodri Adalbert Evina regarde M. Olinga qui me fait rire. Pour une fois, Lucien Bidima Bissot m'a fait rire, bien que je ne suis pas d'accord avec lui, il peut être un bon comédien. Incroyable. Bonjour le grand Manitou, tu es humainement magnifique, ton intelligence est débordante, j'ai bu comme du petit lait, ton déroulé face à Blériot, quel bon sens. Mon cher, je pense que si l'État souhaite récupérer les équipes nationales, il parle donc l'État devrait légiférer et décréter de manière officielle que dorénavant, c'est le ministère qui décidera de tout concernant les équipes nationales, que les gens cessent de se cacher derrière le discours du 10 février dernier avant le président actuel de la fédération. Il y a toujours eu ces égarements de part et d'autre, sauf que les précédents présidents n'étaient pas belliqueux et Bassa, Cyril le doigt. Non, c'est dans une affaire de Bassa. Quoi? Et Bassa. Lisons un dernier message. Bonjour chers voisins, force à toi président Cyprien Olinga. Si nous étions dans un pays sérieux et objectif, tu serais la figure de proue de l'opposition. Je profite pour témoigner mon respect aux vrais RDPistes tels que Bernard Owona et Elisan, qui sont objectifs contrairement à Bidima. Le bilan du régime est mitigé à côté de la prévarication à outrance et la malgouvernance. Nous avons des réalisations satisfaisantes, écoles, universités, hôpitaux, multipartisme, liberté d'expression et la distance de Paul Biya et sa famille nucléaire avec les biens matériels. En passant, les soutiens de Samuel Eto'o et le Nord constituent un électorat non négligeable. Vivement que le match se joue à Garoua, au risque d'un vote sanction en 2025. Saïd DiCaprio depuis Garoua. Alors, M. Cyprien, on fera l'effort d'être précis et concis. Oui. Il ne nous reste qu'environ 5 minutes à passer ensemble. Pour vous, 4 sur 20 pour un tel régime. Je présume que pour vous, le régime doit donc partir. Alors, si je prends l'analyse de Blériot tout à l'heure, parce qu'il a pris, il disait que c'est le même régime. Oui. Biya n'a pas changé 30% de ceux qui travaillaient avec Ayidjo. C'est vrai. Alors, si maintenant Biya s'en va, est-ce qu'il y aura un monsieur qui sera à la tête de l'État, qui va changer tout et va ramener les gens peut-être la planète Mars où travailler? Moi, je vais arriver. Vous allez prendre les gens à la planète Mars pour que ça constitue un nouveau régime? Non, je pense qu'il y a probablement 30 millions de Camerounais. Il y a des Camerounais du Cameroun et des Camerounais dans la diaspora. Et je puiserai dans le vivier des Camerounais du Cameroun et de la diaspora pour redresser le pays. Voyez-vous, est-ce que vous... Je m'amusais sur les plateformes là. D'abord, j'avais des petites discussions hier avec certains de mes partisans où on a montré le jeune homme au regard de nos institutions qui est susceptible de remplacer le président de la République en cas de vacance du pouvoir. Quand vous voyez ce jeune homme, vous avez l'impression que ce pays n'est plus gouverné. Quand vous voulez parler du président Nyat? Oui, il est encore très jeune. Vous voyez bien qu'il est jeune, non? Personne ne peut te croire.
Non, je suis en train de rejoindre. J'ai dit donc que vous avez des jeunes. Non, c'est ce que j'ai dit. Écoutez, j'étais en train de dire que jeune homme. Mais quand le jeune appelle les garçons, non, j'ai dit qu'il est jeune. Il est vraiment jeune. Et c'est pour confirmer ce que Blaireau disait tantôt. Il n'y a pas eu de changement. C'est les mêmes personnes depuis 1960. Et c'est là le drame de notre pays. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont pris le pays au moment où on gérait même un certain nombre de choses par écrit, c'est-à-dire aujourd'hui. Ma question reste se poser. Est-ce que vous pouvez faire une rupture totale lorsque vous accédez au pouvoir? Je ne sais pas si vous avez compris le sens de ma question. Je suis en train de répondre à votre question. Très bien. Je suis un révolutionnaire et je suis un sankariste. Et je dis, et d'ailleurs c'est un slogan de notre parti, il faut le pouvoir et de la balayer tout ce qui travaille. Je n'ai pas parlé de l'administration ici. Moi je n'ai pas parlé de l'administration. Un régime n'est pas forcément l'administration. Un régime c'est le personnel politique. Et c'est pour cette raison que je vous dis, dans mon programme à moi, l'administration de ce pays doit être dépolitisée. C'est compris. C'est-à-dire que quand on est fonctionnaire, on n'est pas encore allé à la retraite, on n'aura pas le droit d'aller danser même dans les meetings de mon parti. Étant au pouvoir. Lucien Bidima, selon vous, qu'est-ce qu'on retient au sortir de ce programme? Non, nous n'avons pas la prétention dans le RDPC de dire que tout est bien fait et que tout a déjà été fait. Un pays est un construit permanent. Nous disons, nous avons avancé, mais il faut encore suffisamment avancer, mais il faut avancer dans la vision, dans la logique d'un homme qui nous conduit avec cette expérience qui peut faire qu'aujourd'hui, lorsque nous avons en face de nous des aventuriers, on ne peut pas s'aventurer. Merci. Rodrigue et Pierre Blaireau ne vont plus reprendre la parole. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci donc à Rodrigue Adalbert Evina. Merci à Lucien Bidima du RDPC. Merci à Pierre Blaireau, le consultant. Sans oublier le président Cyprien Olinga, le président du Front démocratique révolutionnaire. Tu n'es pas un aventurier. Moi, je ne suis pas un aventurier. Merci du tout. Personne ne vous a taxé d'aventurier. Oui, donc je vois les propos de la chute de monsieur me posent un problème. On ne va pas refaire ce débat. Voilà. Le journal, c'est dans 8 minutes. Le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.